Canton, parmi les rares personnalités européennes à avoir pris part à la cérémonie d'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat. Le ministre d'État belge André Flahault s'est félicité de l'aboutissement heureux du 4e cycle électoral. L'homme d'État belge s'est également réjoui de la disposition affichée par le président de la République d'impliquer l'opposition dans la gouvernance du pays. J'ai été président de l'Assemblée en Belgique pendant 4 ans et je suis encore aujourd'hui au sein d'un hémicycle. C'est vrai que l'opposition, quelquefois, elle a son rôle premier, c'est de s'opposer. Mais il y a différentes façons de s'opposer. Il y a différentes façons de s'opposer où on s'oppose à tout prix. Considérant que... Mais non, on ne va pas annuler des élections parce que l'opposition n'est pas contente du résultat qu'elle a obtenu. J'ai vécu les différentes périodes où, effectivement, des gens qui étaient à la majorité à une époque étaient devenus dans une minorité. Et j'entendais le même discours de la part de ces gens qui étaient passés de la majorité à la minorité. C'est en fonction de la place qu'on... Alors, il y a deux façons. Soit on fait une opposition qui est une opposition éclairée, qui se fait entendre, mais qui se fait entendre de façon en étant présent. Le siège vide n'a aucun sens. En étant présent, quand le président dit qu'il entend qu'il y ait une possibilité d'expression réelle de l'opposition et qu'il prendra sans doute des contacts pour que cette expression de l'opposition soit entendue et pas simplement balayée d'un revers de la main, ça veut dire qu'on peut évoluer aussi vers un système où les gens s'écoutent et peut-être convergent sur base d'un compromis. Et en Belgique, on fait souvent des compromis pour finalement apporter des solutions concrètes à la population, plutôt que de subir des blocages institutionnels qui pénalisent cette population. Il faut faire tourner la machine dans cet esprit qui se retrouvait au sein du discours, à savoir un esprit de dialogue et d'écoute pour l'unité. Parce que le Congo, il a besoin d'unité, il n'a pas besoin de division. Profitant de son séjour à Kinshasa, André Flahault s'est entretenu avec quelques acteurs politiques et culturels du pays. C'est notamment le cas de l'équipe du film Simo Kimbangu, dont il promet de contribuer à la vulgarisation au Royaume de Belgique. Dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la dimension de la culture et l'histoire, c'est une dimension qui est importante. Et ce film, effectivement, retrace un épisode qui a peut-être été omis, oublié, ignoré de cette histoire commune. Et comme un peuple, il doit toujours connaître son histoire, l'initiative qui a été prise dernièrement de permettre la projection de ce film et la discussion fait partie de toute cette stratégie, en quelque sorte, de soutien, de partenariat entre les peuples congolais et les peuples belges. Et vous savez que depuis, il y a un centre culturel congolais qui s'est ouvert à Bruxelles à l'initiative des autorités locales de la ville, dont une échevine ressortissante congolaise d'abord, Lithia Moutebele. Et le projet aujourd'hui, c'est de ne pas s'arrêter à une expérience unique, mais de rééditer cela à un moment propice. Il faut tenir compte de l'organisation des élections dans notre pays, mais aussi de le faire dans le cadre culturel, de mémoire, et d'avoir une action en amont et une action en aval. Une action en amont, c'est pour peut-être entourer d'expositions, de contacts avec des historiens, des scientifiques, et en aval, s'assurer qu'on ne se limite pas uniquement au film, mais que l'on peut voir peut-être de la documentation d'époque, des témoignages de personnes qui ont réalisé ce film pour peut-être initier d'autres initiatives qui étoffent notre histoire commune. Un soutien salué de tout cœur par l'acteur principal Massomo Debrandé et Bifuma Ntsombi. Sa présence ici ne fait que rehausser mon moral parce que je sais que nous allons concrétiser ce que nous nous sommes dit lorsque nous étions en Belgique dernièrement. Il faudrait que Kimbangu puisse être découvert par, non pas seulement par les Belges, mais par, j'allais dire, par le monde. Parce qu'il a joué un personnage, un rôle historique, et même si les gens croient que c'est vraiment, c'est beaucoup plus un sensibilisateur, qu'on ne pense pas trop que c'est un film religieux, non.
C'est un film sensibilisateur qui mérite d'être vu, et surtout en ce moment où la Belgique et la RDC font un effort pour un rapprochement un peu plus, j'allais dire, en profondeur. Vous avez constaté qu'on a même commencé du point de vue culturel à remettre certains de nos objets, j'allais dire, traditionnels, là, les statues. Et ce film-là ne fait que compléter cela. Et les Belges vont connaître la vraie histoire à travers ce film-là. Le film existe, il fait 1h15. Il a été projeté en Belgique dernièrement. Nous avons commencé au nom de la notabilité Congo à aider les réalisateurs pour qu'ils commencent à être vulgarisés, pas seulement au pays, parce qu'on a déjà commencé au niveau du pays, mais au niveau aussi de l'étranger. Et l'étranger, on commence par la Belgique, qui a vécu aussi l'événement Simon Kimbangu. Parce que tout s'est passé pendant que les Belges étaient ici, donc ils connaissent aussi beaucoup de choses sur Simon Kimbangu. Et avec leurs connaissances, ils pourront aussi nous aider à raffermir justement les relations sur le plan culturel. Donc c'est une très bonne chose que nous saluons au niveau de la notabilité Congo, surtout que Simon Kimbangu fit un Congo. Donc nous avons vraiment le plein droit de contribuer à cette sensibilisation. Et nous allons nous organiser aussi pour appuyer davantage la promotion au niveau de la Belgique et au niveau même des autres pays de l'Europe et du monde, parce que ça fera notre fierté à nous tous. L'homme d'État belge André Flahault a exprimé sa satisfaction de réchauffement et de la vivacité des relations entre les deux pays.